Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau tutoriel Illustrator dans lequel aujourd'hui je vous invite à découvrir les dégradés de forme. Outil indispensable du logiciel et souvent connu et pourtant oublié, les dégradés de forme vont vous permettre un nombre de personnalisations de vos tracés assez important. Dans ce tutoriel, nous verrons quels sont les différents paramètres du dégradé, comment le mettre en place, comment les utiliser et comment même les faire apparaître sur un tracé que vous aurez réalisé à la plume. Ce tutoriel est pensé pour tout niveau, et si vous avez des questions, je reste à votre disposition dans la partie commentaires. N'hésitez pas, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, un petit clic sur le bouton rouge et sur la cloche, ça permettra tout simplement de continuer à faire vivre celle-ci. Je sais qu'un grand nombre de personnes ne s'abonnent pas et regardent juste les vidéos, c'est un peu dommage, je vous avoue que ça me fait un peu mal au cœur. Dans tous les cas, j'espère que la vidéo vous plaira et vous permettra de mieux comprendre cet outil. Je vous dis à tout de suite pour le visionnage de la vidéo. Passons donc à la présentation du dégradé de forme. Le dégradé de forme, c'est un outil indispensable à connaître dans Illustrator. Il est relativement simple d'utilisation. Il vous suffit de venir prendre une forme, donc là ici je vais faire un carré, que je vais déplacer et dont je vais enlever le contour. Donc vous venez ici sur contour et vous cliquez sur le petit carré avec une flèche, en tout cas avec un trait rouge, et le fond on va le mettre en vert. On va en même temps venir prendre une ellipse qu'on va faire un petit peu plus loin, ici, et on va venir la mettre, par exemple, dans un ton un peu plus rouge. Donc là, on est pas mal. Et l'idée, c'est qu'on aimerait venir faire un effet de dégradé entre ces deux formes. Pour ce faire, vous avez donc l'option dégradé de forme qui est ici. Vous pouvez cliquer sur le premier, cliquer sur le deuxième, et le dégradé va se faire automatiquement. En venant utiliser la flèche blanche, vous pouvez venir déplacer vos points, vous pouvez venir déformer vos éléments pour pouvoir ainsi modifier votre dégradé d'un côté et de l'autre. Et si vous venez double-cliquer sur dégradé, vous avez ici donc les options de dégradé. Vous avez ce qu'ils appellent déjà un effet lissé. L'autre possibilité, c'est de venir dans les étapes, et ici vous pouvez venir définir le nombre d'étapes de votre projet. Par exemple, si je mets 2, vous allez avoir 2 étapes dans votre dégradé. Et si vous augmentez, vous aurez bien sûr le nombre d'étapes qui augmentera de la même façon. Vous pouvez enfin venir définir la distance. Là par exemple, je pourrais très bien mettre 1 pixel, ce qui fait que votre élément va être totalement droit, totalement parfait. Ou je pourrais très bien mettre 100 ou 1500 pixels, ce qui fait que vous allez avoir énormément de déplacement entre chaque. Et en venant baisser, donc là ça va être un peu plus long parce que c'est quelque chose qui est très petit. Donc là je vais mettre par exemple 150 pixels. Vous voyez qu'on va avoir des étapes supplémentaires. Si je mets 10 cm, ou 10 mm je veux dire, voilà, on va avoir un peu plus d'étapes. Donc ça permet vraiment de venir créer des dégradés un peu personnalisés et assez sympathiques. Il est possible à tout moment, bien sûr, de venir rajouter aussi des formes. Imaginons je vais en rajouter une ici qui serait bleue. Il vous suffit de recliquer sur l'outil dégradé, un outil et l'autre. Et ainsi, vous voyez que vous pouvez venir donc créer très rapidement votre forme. Et ça permet même de créer des sortes de coudes. Ici, on voit bien qu'il y a un petit peu de relief qui se crée. Si je viens ici, donc sélectionner par exemple ce point, et le resserrer, ça se voit beaucoup plus. Les éléments, vous pouvez aussi les modifier avec la flèche blanche, de façon ici peut-être à ne faire par exemple que des zones circulaires. Et donc vous pouvez venir faire des formes un peu dégradées, un petit peu surréalistes. Autre possibilité qui est offerte, et ça je trouve ça assez intéressant aussi, imaginons que je mette tout sur le même dégradé, sur le même coin. Ici, hop, alors, hop, on va venir le rétrécir, je vais le mettre un petit peu plus rond, et on va déplacer celui-là. Donc j'ai ici un dégradé sur toute la longueur. Et j'aimerais que celui-ci apparaisse mais sur un tracé. Pour ce faire, vous pouvez venir très bien tracer quelque chose, ici, voilà, vous voyez, je vais faire un tracé, que je vais mettre ici en transparent. Je sélectionne mes deux éléments, et vous avez dans Objet, Dégradé de forme, avec plusieurs options. Vous avez Créer, qui permet de créer un dégradé de forme, comme l'outil, les options de dégradé qu'on a déjà vues, et vous avez ici surtout Remplacer le chemin. Et automatiquement, vous voyez que votre dégradé va s'adapter à votre tracé. Comme tout à l'heure, vous pouvez venir le changer à tout moment. Vous pouvez venir définir ici que vous voulez au final une couleur qui soit peut-être un petit peu plus violette, ou avoir quelque chose même qui soit totalement rose, et ainsi faire un dégradé qui va changer de couleur. Vous pouvez toujours aussi venir modifier le nombre d'étapes. En final, on veut qu'il y ait 15 étapes. Et bien vous pouvez venir le modifier aussi. Vous voyez que c'est assez rapide à faire et à mettre en place. Toujours dans Objet et Dégradé de forme, vous avez ici la possibilité d'inverser le chemin, ce qui va inverser l'ordre de votre dégradé.
Enfin, on continue ici, vous avez la possibilité de faire une inversion avant-arrière qui va permettre de rendre en fait une forme plus ou moins devant. Là dans la liste, si je regarde dans mes calques, en fait, l'ordre va influencer le tout. Comme le rectangle est derrière, il est caché un petit peu pour le dégrader. Par contre, si je viens le remettre par devant, hop, vous voyez que l'ordre en fait va être influencé par l'ordre des calques. Donc là, hop, je vais redéplacer celui-ci, je vais le remettre de l'autre côté. On va venir déplacer celui-ci pour modifier la forme. Et vous voyez que automatiquement ça va être influencé par ça. Là si j'abaisse, le rouge passe dans le fond, etc. etc. Donc ça c'est assez intéressant aussi pour venir créer des formes un petit peu surréalistes, un petit peu différentes. Et pourquoi pas pour tester des choses. Alors là il faut connaître et avoir l'habitude de l'utiliser, il faut avoir vraiment l'expérience de l'outil pour réussir à avoir quelque chose d'assez sympa, mais vous voyez que ça a le mérite d'exister. Enfin, toujours dans Objets et dégradés de forme, vous avez aussi ici Décomposer. Et en fait, décomposer, ça va vous permettre de dégrouper tous vos calques. Et maintenant, en fait, ça va être une infinité de petits cercles de couleurs les uns après les autres que vous allez pouvoir venir déplacer. Il y aura autant de cercles qu'il y a d'étapes. Alors quand vous le faites sur un dégradé complet comme ça, c'est pas forcément utile. Par contre, si vous venez le faire sur un dégradé en étapes où vous dites qu'il y a, je sais pas, on va dire 10 étapes entre chaque, vous cliquez sur OK. Objet, dégradé de forme, décomposer, et là vous vous retrouvez avec un nombre de formes beaucoup plus réduit que vous pouvez utiliser. Et ainsi vous pouvez venir donc les déplacer comme vous le souhaitez. Donc ça peut être utile aussi dans certaines compositions. Par contre, quand vous faites ça, vous perdez la possibilité de venir forcément déplacer votre élément, déplacer votre composition comme je viens de le faire. Là, je vais juste revenir en arrière avec celui de tout à l'heure, et on va voir qu'il est également possible de venir créer des lettres. Comme on a vu tout à l'heure, il est possible de créer des dégradés en suivant des tracés. Donc imaginons que je souhaite faire un A. Ici, hop, j'ai un petit A. On va ici faire un petit coude. Voilà. Donc là, c'est un A qui n'est pas très beau. Mais si je viens ici sélectionner mes deux éléments, je fais un autre dégradé d'ailleurs. Je vais prendre une autre couleur, parce que celui-là ne me plaît pas forcément. On va venir le faire dans un truc un peu plus classique. Cyan, vert, magenta. Parce que je trouve ça très rigolo et que c'est assez à la mode, donc magenta à fond. Entre les deux, on va mettre ici quelque chose qui va orienter un peu plus vers le turquoise. On va venir le déplacer légèrement pour qu'il soit bien au centre. On sélectionne les deux. Objet, dégradé de forme, remplacer le tracé. Et ici vous avez votre A. Alors là mon tracé est très grand parce que... Et donc comme je disais, ce qui peut être intéressant aussi, ça va être de réduire la taille. Parce que lui il va s'adapter automatiquement à la forme de votre tracé. Donc là par exemple, je vais venir le réduire pour avoir quelque chose d'un peu plus petit et d'un peu plus long par exemple. Voilà. Et là, donc si je prends les deux maintenant, objet, dégradé de forme, remplacer le chemin, on va avoir quelque chose qui va permettre de venir faire la lettre. Et donc vous voyez, ça va assez vite, il y a vraiment juste 3 points. Et on a le dégradé qui se met en place. Vous voulez changer un élément, on peut venir changer ici ce point-là, on peut venir changer ici, et on peut faire la lettre qu'on veut. Donc voilà pour cette petite présentation des dégradés de forme. J'espère que cela vous aura été utile et vous aura permis de mieux comprendre les outils. Si jamais vous avez des questions, je reste bien sûr à votre disposition dans les sections entraide ou commentaires sur YouTube. Si la vidéo vous a plu, un petit abonnement, un clic sur la cloche rouge ou la cloche grise pour vous abonner et suivre toutes les nouveautés. Et bien sûr, partagez, likez la vidéo. Si vous avez des besoins spécifiques, des outils que vous ne comprenez pas, je reste aussi disponible, vous pouvez m'envoyer un petit message. Vous avez mes réseaux sociaux dans la description. Et vous avez également un coupon de moins 20% pour avoir accès au tutoriel de votre choix dans mon catalogue tuto.com. Profitez-en. Il ne me reste maintenant plus qu'à vous dire à bientôt et à vous souhaiter une bonne continuation.